bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Alexis. Nous allons faire du freeride ce soir. On va tenter, en tout cas on va se mettre au plateau. On va s'immerger dans l'univers du freeride et très exactement du freeride World Tour avec notre invité Léo Slémet, assez connu. Un super champion avec nous, il est chamonnier Léo. Bonjour Léo, ça va? Bonsoir Alexis. On va parler un peu de météo aussi avec Thierry Paul, bien sûr, on a un météorologue. Bonjour. On va revenir avec vous sur l'étape de ce week-end du Freeride World Tour, une sorte de championnat du monde du freeride, et épreuve très très connue, très prisée par les freeriders. Ce week-end, ça se passe à Chamonix. On imagine que pour vous, le chamoniard, on vous imagine très excité à l'idée de rider sur cette face. Non, c'est sûr, j'ai bien hâte que cette étape arrive à la maison. On n'a pas tous la chance, les coureurs, d'en avoir une, donc c'est vrai qu'on va prendre ça plutôt comme une bonne chose. Puis après, j'espère que tous les ingrédients seront au rendez-vous pour que ça fasse une très belle course. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de rider chez soi? Ben, écoute, j'aimerais te dire un avantage, mais c'est vrai que souvent, il y a quand même la famille en bas, les amis, donc inconsciemment, on a quand même la volonté de faire encore mieux qu'ailleurs. Donc après, c'est à nous de rester dans notre bulle et faire abstraction de tout ça, mais... Bon, on va essayer de tourner ça comme un avantage. Vous avez débuté la saison avec une 5e place à Andorre-Val-Nord. Quel regard vous portez sur cette performance à Andorre, cette 5e place? C'est quoi, un bon résultat, un petit peu déçu? Non, j'ai été agréablement surpris par le résultat. Donc plutôt satisfait du résultat, mais moins de mon ski, parce que j'ai pas exactement réalisé tout ce que j'avais prévu en préalable. Donc c'était... En bas, j'avais quelques doutes sur le score, puis finalement, j'ai été agréablement surpris, donc c'est plutôt une bonne chose pour attaquer la saison. Chamonix, ça reste une étape particulière pour vous, les Français. Alors là, je ne parle pas du fait que vous faites Chamonix, mais pour les Français dans un sens général, le fait de rider à Chamonix, toute l'histoire qu'il y a du côté de Chamonix et le ski. Je pense que cette historique est importante pour nous, mais j'ai l'impression qu'il l'est encore plus pour nos concurrents américains et étrangers qui sont souvent impressionnés par toutes ces montagnes assez abruptes et tous ces sommets. Donc c'est souvent eux qui marquent encore plus leur détermination et leur sourire que nous. Mais après, plus important que Verbier? Je pense que ça se vaut presque aux yeux des étrangers, parce que c'est vrai que Chamonix, au niveau du freeride, est un symbole, et surtout un site, un terrain de jeu qu'on ne retrouve pas ailleurs, où il y a vraiment la haute montagne, à la différence de Verbier, où nous sommes dans un terrain freeride, mais qui ne va pas non plus au-delà de 3000, enfin aux environs. Mais Chamonix a vraiment cet aspect haute montagne qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc c'est différent. Fantastique. Après, le Bec des Rosses reste une face mythique, je pense, pour tous les skieurs. Moi-même, elle me fait rêver. J'espère pouvoir y aller à l'occasion. Bon, d'ailleurs, en parlant de ce Freeride World Tour, cette étape à Chamonix, on va regarder tout de suite le teaser de cette édition 2016. Ça arrive. At all. So smooth, solid. Voilà pour cette étape de Chamonix, on a vraiment hâte d'y être. L'an dernier, vous avez raté la finale de Verbier. On devine assez finalement, on imagine vos objectifs pour cette édition 2016. C'est parvenir ce top 12 et puis ce top 16? Exactement. Non, dans un premier temps, bien sûr, aller en Alaska. Puis c'est sûr que l'objectif final, c'est d'aller à Verbier. Puis à l'avenir, de se placer de mieux en mieux aussi dans les résultats. Donc oui, l'objectif reste Verbier. C'est pour ça que Chamonix, ça a beau être à la maison. C'est une course importante comme les autres. Et puis l'important aussi, je pense, de se faire plaisir encore. Donc voilà. On l'a vu avec Alexis tout à l'heure en début d'émission, la météo est en ce moment assez capricieuse. On imagine que ça a beaucoup d'impact sur la pratique de votre sport, tous ces dérèglements climatiques. Comment vous vous adaptez? Depuis le début de la saison, c'est un vrai combat, on va dire, pour trouver des créneaux d'entraînement. Il n'y a pas eu une seule chute de neige sans vent cette année.
Oui, ben, entre autres, c'est vrai qu'on a, par exemple, nous, on a l'habitude de vraiment s'entraîner dans les pentes de l'hôtel à Chamonix, donc qui sont situées sur le Brévent, et on n'a pas réussi à trouver une seule fois un créneau nous permettant de pouvoir aller s'entraîner dans des conditions qu'on a eu l'habitude d'avoir. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, je pense que c'est pour les Européens, du moins, on a tous eu cette même base de début de saison. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, ils ont eu un peu plus de neige en décembre, mais derrière, ça s'est quand même pas mal gâté pour eux aussi. Donc je pense qu'on a tous fait nos fers sur de la neige plutôt dure, pas évidente à skier, mais bon, au moins ça fait ressortir les skieurs plus techniques, on va dire. Pourquoi c'est une épreuve si particulière, à part ce Freeride World Tour? Ben, je pense que ça reste quand même une compétition de référence, malgré le fait que dans le freeride, on retrouve les freeriders de compétition et les freeriders plus d'images, qui se démarquent plus dans la vidéo et la photo. Le Freeride World Tour, je pense, reste une référence du fait qu'il y a quand même des grands noms qui sont issus de cette compétition. Que ce soit des freeriders aujourd'hui qui font seulement de l'image, ils sont certainement passés aussi par la compétition à un moment donné. Et je pense que le niveau aujourd'hui reste quand même assez haut pour ne pas nous dénigrer comme ça direct. Qu'est-ce que vous ressentez une fois que vous êtes sur ces pistes, là, les dévalées, ces pistes impressionnantes? Ben, un malin plaisir. Non, c'est vrai que non, on va pas se faire peur ou quoi. On s'entraîne pour avoir le maximum, on va dire, de cartes à jouer pendant les courses. Donc, c'est être polyvalent, avoir un ski technique, fluide, faire des sauts et aller chercher assez gros. Donc, voilà, c'est l'adrénaline qui nous fait vibrer encore, la recherche de la ligne parfaite. Puis, on va dire, chaque session est différente. Donc, c'est ça aussi qui est sympa dans le freeride. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette compétition? On imagine aller le plus haut possible, le plus loin possible? Allez, beaucoup de plaisir et aller le plus loin possible jusqu'à Verbier. Merci beaucoup Léo, vous restez Merci à avec nous. Sébastien, on l'a dit, des conditions météo compliquées ce week-end.